Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Comme on voit les audiences sans la publicité, c'est toujours pareil, sauf qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de monde devant la télé le week-end, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas rajouté la deuxième pub. Comme c'est la fête des papis aujourd'hui, le t-shirt, le premier qui m'appelle papy, c'est ma main dans la gueule. L'émission présentée par Jean-Luc Reichmann, le maître de midi en maillot jaune. Au coup d'envoi, la première question. Quelle est la particularité des vêtements achetés dans une friperie? Donc ils sont d'occasion. Après, vous aviez Adrien, célibataire, qui recherchait l'amour et qui était venu avec son grand-père et sa maman. Bonjour monsieur, dame. La question qui mène la danse avec Nive sur le titre Borderline, eh bien c'était Bob Sinclair. Donc sur cette question, il y passait l'orange. Après, vous aviez la jolie Émilie qui était venue en famille. C'était un peu flou, mais c'était quand même la famille. La question à quoi sert la règle de 5 secondes popularisée par l'américaine Mel Robbins? Eh bien, c'était à agir. Mais il y avait déjà eu une question il n'y a pas longtemps là sur la règle des je sais pas combien de secondes. Justement, c'était pour dormir cette fois-ci. Je sais plus il va falloir que je recherche. Par contre, je ne sais plus lequel des deux candidats a dit qu'il y avait les fameuses 3 secondes. C'est-à-dire que quand vous mangez un truc et puis vous le faites tomber par terre, eh bien vous avez 3 secondes pour le ramasser pour pouvoir le remanger. Bon, bien sûr, vous soufflez dessus, hein, si toutefois il y a des poils dessus ou de la poussière. Donc c'était un truc quand même à noter. Donc voilà, ensuite vous aviez le beau gosse, donc c'était Gwendal from Bretagne, qui était venu avec toute sa famille. Bonjour, bonjour monsieur, dame. Kenavo, comme on dit. Alors, depuis le 30 juin 2022, qu'est-ce que la FIA a interdit aux pilotes de Formule 1? Donc, bien sûr, c'était de porter des bijoux. Ensuite, quel mot de trois lettres désigne la poutrelle métallique fixée pour renforcer une construction? Vous voyez, ce qui me fait rire, c'est que maintenant, ils posent des questions d'ouvriers. Donc, hier, il y avait l'histoire de la chignole. Aujourd'hui, c'est les poutrelles métalliques, donc c'était l'IPN, donc il n'y a que lui qui pouvait savoir ce truc-là, à moins qu'il y a d'autres personnes qui bossent dans ce genre de milieu. Pendant la guerre, pourquoi Agatha Christie travailla-t-elle à mi-temps dans un hôpital? Eh bien, c'était pour connaître les poisons. Donc, sur cette question, eh bien, Adrien est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris le breton Gwendal en duel qui est tombé sur une question qui semblait assez simple hein, quand même. Quel pays a actuellement pour chef d'État un colonel en chef? Donc, l'Irlande, le Portugal et l'Espagne, bon, tu sais que ce sont des démocraties, donc c'est pas des. Hein, donc, tu semblais, bon, voilà, donc c'était. Évidemment, c'était l'Angleterre. Comme le maître de midi a dit l'Angleterre, Jean-Luc Reichmann en a rajouté. Ah, qu'est-ce que vous êtes fort! Ah oui, qu'est-ce qu'il est fort! Voilà, donc c'était bien l'Angleterre. Alors, comme ils ont parlé de l'Angleterre, de la reine, ils ont été obligés de rajouter un bandeau. L'émission a été enregistrée avant l'annonce du décès de la reine. Donc, bon, j'ai trouvé ça rigolo. Donc, je sais toujours pas quand est-ce que l'émission d'aujourd'hui a été enregistrée. Je pense que ça devait être peut-être encore au mois de juillet. Donc, ensuite, eh bien, Adrien, Stéphane et la jolie Féfé se sont retrouvés au coup par coup. Qu'avons-nous pu voir dans l'armée française? Bon, il faut juste savoir que sa femme est caporal-chef, hein, je crois. Donc, bien sûr, que la mauvaise réponse était des guêpes. Et là, comme par hasard, le maître de midi était au courant. Ensuite, rigolons, qui Jean-Paul Belmondo a-t-il eu comme partenaire à l'écran? La mauvaise réponse était qui? Eh bien, c'était Isabelle Adjani. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait, le maître de midi? Donc, il a répondu, mais comme sa spécialité, ce sont les vieux films, donc voilà, donc il a pu briller par rapport à ça. Mais bon, comme voilà, donc c'est bon, on sait comment ça se passe. Ensuite, donc par rapport à ça, c'est Adrien hein, qui est passé à l'orange. Ensuite, pour Adrien, quelle proposition apparaît dans la chanson Je l'aime à mourir de Francis Cabrel? Encore une chanson entre guillemets de vieux pour le maître de midi. Donc voilà, et la mauvaise réponse, c'était les pierres. Donc là, tout le monde a trouvé la bonne réponse comme par hasard. Ensuite, pour Adrien, aujourd'hui dans la nature, qui mange qui? Tout de suite, il est parti sur la mauvaise réponse. Il a dit le boa mange la gerbille.
Il semblerait que les deux bestioles n'habitent pas dans le même continent. Donc voilà, donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Émilie en duel, qui tombait sur une question de bébé, bien sûr. Mais bon, c'est pas très grave. Quelle matière a donné son nom à une célèbre ruée vers le Far West américain. Donc ouais, j'avais une copine qui s'appelait Laure. Bah et oui, donc moi aussi, des fois, je faisais ma ruée vers l'or. C'est plutôt une ruade vers l'or. Donc voilà, donc bon, ensuite, eh bien, elle s'est retrouvée en coup fatal face au maître de midi. Entre-temps, bon, ils ont lancé la pub, on a l'habitude. Retour de pub et première question. Alors, très super rigolo. Donc, comme il est ouvrier, ils lui ont posé la question sous quelle initiale connaît-on mieux la Confédération Générale du Travail? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la CFDT. Donc, je crois qu'il a un problème avec son syndicat. Donc bien sûr, c'était la CGT, question de bébé. Et ouais, vous connaissez la chanson de la CGT? Non, 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 c'est pas l'international, c'est Ah, CGT riche, digodi. Bon, passons. Donc voilà, alors comme il s'est planté, ils ont posé une question facile. Quel barbu à la voix enrouée pose les énigmes de Fort Boyard? Donc le père Fouras. Pour Émilie, quelle carte à jouer est appelée le nain jaune? Et ben voilà, bing dans la tronche. C'est-à-dire que le maître de midi, il a deux questions de bébé pour commencer, et elle, bing, une question difficile. Je crois que c'était le 7 de carreau. Après, dans quelle localité de Charente repose François Mitterrand? Bah ça, il fallait le savoir aussi, donc c'était pas une question facile, c'était Jarnac. Bon, voilà. Encore pour elle, quel terme évoquant une femme qui attend un enfant désigne aussi un haut-parleur? Bon, ça c'était simple, elle l'a trouvé, c'était enceinte. Pour lui, par quel célèbre auteur de bande dessinée le petit Nicolas a-t-il été imaginé? Il a dit sans paix, c'était Goscinny, toc dans l'os. Ensuite, pour lui encore, quel ennemi de Batman a le nom d'une carte à jouer? Question de bébé, donc bien sûr le Joker. Pour elle, dans Cendrillon de Charles Perrault, en quoi la marraine transforme-t-elle les lézards? Alors là, franchement, je crois que c'était dans. Je sais même pas ce que c'était. Donc, bon, comme vous pouvez voir, donc le candidat en face a toujours des questions difficiles. Tiens, je prépare un t-shirt avec les arts. Oui, parce qu'il y a les artichauts. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle. Donc voilà. Ensuite, à Paris, que signifie le E du sigle RER? Bon, bah, elle habite pas à Paris, donc c'était express. Encore pour elle, comment s'appelle un panaché avec de la grenadine? Elle ne le savait pas. Et à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann, au lieu de répondre normalement, bah, il a fait un petit truc. Oh, Monaco! Voilà, donc bon, bah, comme si on avait le temps, on va dire, pendant le questionnaire. Donc c'était le Monaco encore. Quel chevalier de la table ronde est surnommé le Gallois? Ouais, que des questions super dures pour la pauvre Émilie. Donc, bon, bah, déjà que, bon, je ne sais pas si elle était préparée pour le jeu, mais déjà de lui mettre des questions comme ça. Ensuite, quel moyen de transport, un système de rétropédalage permet-il de freiner? C'était le vélo. Ensuite, qui incarne l'oncle Jesse dans la série La fête à la maison? C'est-à-dire que la pauvre, elle a eu que des questions super difficiles, hein. Et puis à la fin, outre son nom, qu'inscrit-on dans le dos du maillot d'un joueur de foot pour l'identifier? Eh bien son prénom, non, bien sûr, c'était un numéro. Donc comme on peut voir, le maître de midi a répondu qu'à deux questions, voilà. Heureusement, il a pas genre mis encore le verre d'eau au ciel, etc. Parce que là, franchement, ça aurait été du foutage de gueule. Bon, ben voilà, il a applaudi le jeu, mais pas la candidate. Et puis bon, après, il a dansé, mais bon, ça, c'est pas important. On a l'habitude, c'est sa façon d'être. Donc bon, ben, là-dessus, je vais pas à le critiquer. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors c'est parti, mon kiki, qu'on rigole un petit peu. Selon l'expression, quand on est dans une situation difficile, on dit qu'on mange de la vache enragée, bien sûr. Encore pour lui, quel adjectif qualifie un lycée qui enseigne la culture des jardins et les travaux paysagers? Donc c'était assez simple, c'était horticole. Ensuite, encore pour lui, encore une question. Alors déjà, moi, ça me fait super rire. C'est bon. Mylène Farmer chantait Je suis d'une génération, donc bien sûr désenchanté. Après, quel président américain est né à Hawaï? Encore une question super facile. Donc bien sûr, c'était. Oui, je n'ai même pas mis la réponse, c'était l'autre, puisque bon, c'était tellement facile, c'était Barack Obama. Et à la fin, quel personnage de BD doit son physique au savant Auguste Piccard, grand-père de l'aéronautique?
de l'aéronaute suisse Bertrand Piccard. Bon, vous avez le druide Panoramix, le professeur Tournesol ou bien l'autre. Ça semblait évident que c'était le professeur Tournesol, surtout que quand vous voyez les deux questions que vous allez voir, l'autre après c'était Achille Talon. Bon, passons. Donc il a dit au pif Tournesol et c'était ça. Donc voilà, il a gagné 10 000 balles. Ça lui fait 5 000 balles. Donc moi, comme je savais que c'était la bonne réponse, qu'est-ce que j'ai fait comme d'habitude? J'ai coupé le son. Alors je sais pas s'il a crié. Moi maintenant, je coupe le son comme ça, je l'entends pas crier, etc. Donc voilà, donc il est content. Il a gagné 5 000 boules de plus. Allez, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, je sais pas ce qu'il a dit, j'avais laissé couper, j'avais laissé le son coupé. Donc là, on voit toujours donc l'éléphant et la muraille de Chine. Donc c'est toujours Manu Payet dans l'étoile mystérieuse. Les t-shirts du jour, bah, vous avez le t-shirt sale gosse et puis le t-shirt Papy Jean, trop cool. Bon, bah, comme c'est la fête des grands-pères, voilà, sur le site romignon.com. Et bon, je souhaite encore une bonne fête à tous les papis. Bah, voilà, s'il y a des papis qui me regardent ou qui écoutent mes vidéos. Et puis sinon, le maître de midi, rien, voilà. Donc il est encore là. Et puis il gagne un peu plus de sous, mais bon. C'est pas grave, comme je vous ai dit, donc comme à partir du moment où il va monter comment dire, à 400 000 et qu'il est à presque 200 000, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème, on s'en fout. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous. Ah oui, juste un truc, on m'a demandé quand est-ce qu'il va être éliminé. Il sera éliminé au retour de Jean-Luc Reichmann de tournage, puisque quand le tournage de Léo Mattei sera terminé, eh bien, je suppose qu'avec tous les commentaires négatifs que la production peut voir sur Internet par rapport à Stéphane, et puis surtout par rapport au fait qu'il soit avantagé, etc. Je pense que ils vont lui mettre une ou deux questions difficiles pour pouvoir l'éliminer. Allez, bonne journée.